Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, je voudrais vous parler en fait d'un concept, d'un concept, d'une idée, quelque chose qui m'est venu en fait, et je m'avance sur quelque chose qui est quand même assez gros. J'ai aucune qualification, bien sûr, c'est pas du tout quelque chose que j'atteste, mais c'est un peu un rapprochement que j'ai fait et qui m'est venu. Euh, Et j'aimerais bien d'ailleurs avoir votre avis là-dessus, savoir surtout si vous avez été touché par ça en fait, de savoir ce que vous en pensez. Mais en fait, j'ai lu récemment le livre My Beautiful Boy par David Sheff, que j'ai voulu lire en fait parce que j'ai adoré le film, c'est un de mes films préférés et il m'a énormément touchée, je me reconnais énormément dans beaucoup de choses. Et en lisant ce livre, en fait, donc qui raconte l'histoire, c'est le père qui écrit en fait ce livre en parlant de son fils en fait qui est addict à la meth. Et donc il raconte voilà toutes ces années d'addiction et voilà, c'est assez très touchant, très positif et négatif en même temps. Et il raconte en toute transparence en fait et des aspects notamment de l'addiction dont on parle pas assez aujourd'hui je trouve. Et donc en lisant ce livre m'est revenu quelque chose. C'est le rapprochement entre trouble alimentaire et addiction. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pris la première fois conscience de ça quand j'étais hospitalisée pour la première fois. Le service de trouble alimentaire était en fait dans le même service que l'addictologie. C'est-à-dire qu'on était traité au même stade, c'était le même genre de médecin, c'était le même service. En fait, on était vus. Je me suis rendu compte la première fois, je me suis dit quel est le lien entre addictologie, entre addiction, que ce soit à la drogue, à l'alcool, et entre troubles alimentaires. Et petit à petit, j'ai compris que oui, il y avait bien un lien entre les deux en fait, et les médecins m'ont expliqué que oui, les troubles alimentaires étaient perçus aussi comme une addiction. Et du coup, je me suis posé pas mal de questions parce que c'est la première fois que j'entendais ça et je trouve que c'est quelque chose que je vois presque nulle part en fait dans le domaine de troubles alimentaires. Et en lisant ce livre, ça m'a un peu confirmé cette idée. Je me suis reconnue dans beaucoup de choses et je pense que si vous êtes parent de quelqu'un qui est addict et si vous êtes parent également de quelqu'un qui a des troubles alimentaires, c'est un très bon livre à lire. Et Et peu importe en fait, peu importe qui vous êtes, vraiment c'est un super bon livre donc je recommande. C'est-à-dire que ça aide beaucoup à comprendre les choses. Que ce soit l'addiction ou que ce soit les troubles alimentaires, c'est quelque chose de psychique, c'est quelque chose qui se passe dans notre cerveau et qui est inexplicable. Et c'est ça le plus gros point, c'est-à-dire que souvent on considère responsables en fait les gens d'être addicts. On considère que, et ça c'est quelque chose que personnellement je me suis toujours sentie très touchée en fait, très concernée par ça parce que j'ai toujours une vision différente et, et ce livre confirme très bien, c'est qu'en fait malheureusement la responsabilité ne dépend pas de la personne. Quand on est addict, je trouve que ça on n'en parle pas assez, mais bien sûr la personne est souvent responsable du premier pas. C'est nous qui engageons ce premier pas. Et c'est nous qui continuons d'agir, qui continuons d'avoir les pensées, qui continuons de ne pas pouvoir résister. Mais c'est quelque chose de psychique. Et souvent, quelque chose qui me torture l'esprit, quand on parle de troubles alimentaires, souvent les gens disent mais c'est facile, t'as qu'à manger, ou pourquoi tu penses ceci, pourquoi tu agis comme cela. On sait pas. Et c'est horrible en fait, c'est vraiment quelque chose qui torture, c'est le fait que c'est inexplicable, qu'on sait pas pourquoi on agit comme ça, qu'on peut pas s'en empêcher, que c'est une pulsion en fait. Et c'est exactement la même chose dans l'addiction, c'est que la personne ne peut pas s'en empêcher en fait. Et
j'ai énormément en fait d'empathie pour les personnes qui sont addictes parce que en fait je comprends que ces personnes-là ne peuvent pas s'en empêcher. Et en fait, ce qui me tue aujourd'hui, c'est de voir qu'on délaisse ces personnes et que c'est vraiment un sujet presque tabou dont on refuse de parler. Et si on en parle, la plupart des gens vont dire mais ces gens-là juste ne savent pas se maîtriser ou c'est de leur faute. Ou bien sûr, oui, ça n'excuse pas tous les comportements violents et toutes les vies que ça détruit. Bien sûr, ça, c'est quelque chose voilà, qui a plein de conséquences et que ça, on ne peut pas les ignorer. Mais en soi, l'addiction même, ce que je déteste entendre, c'est quand on dit que ces gens-là sont des lâches et des personnes qui ne savent pas se maîtriser. Parce que tomber dans l'addiction, je sais pas, hein, j'ai jamais eu d'addiction heureusement, mais à la drogue, ou en tout cas, mais ça se maîtrise pas. Ça dépend pas de notre volonté, c'est vraiment quelque chose d'inexplicable et demander à n'importe qui est addict, c'est inexplicable. Et pour moi, ce n'est pas une forme de lâcheté. Pour moi, ce n'est pas une raison de rejeter ces gens de la société. Pour moi, c'est pas une raison de les considérer comme des déchets, des personnes qui, de toute façon, méritent seulement de mourir parce que dans tous les cas, elles sont en train de se détruire elles-mêmes et elles l'ont voulu comme ça. Donc voilà, on n'en a rien à foutre d'elles. On les aide pas. Ça, c'est quelque chose qui me tue en fait. Et ça me dégoûte d'entendre ça. Et en fait, c'est la même chose pour les troubles alimentaires. C'est que souvent, on dit, mais on comprend pas pourquoi on agit comme ça et on nous dit juste t'as qu'à juste manger ou t'as qu'à juste faire ça arrête de faire ça ou mais c'est pas aussi simple en fait et c'est vraiment quelque chose dans le cerveau qui est totalement déréglé en fait et c'est à dire que bien sûr ça a des stades différents. L'addiction et les troubles alimentaires c'est quelque chose de quand même de très différent et l'addiction à la drogue par exemple c'est quelque chose d'encore plus intense dans le cerveau qui se passe. Il y a un vrai dégât. Dans les troubles alimentaires il y a un dérèglement du cerveau qui se fait. Euh, Totalement. Je peux en être témoin, je le ressens clairement et encore aujourd'hui j'ai le cerveau totalement déréglé et j'en ai conscience. Ce qui est bien c'est que je peux en avoir conscience et que je travaille sur le fait de rétablir les neurones qui sont partis je ne sais pas où et qui ont fait des connexions différentes de la normalité de l'être humain. Et c'est pareil dans la drogue. Et il y a un certain, en fait, il y a quelque chose qu'on parle beaucoup dans les troubles alimentaires, c'est le mécanisme de survie. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un trouble alimentaire, le fait de le sous-alimenter ou de lui faire faire plein de sport ou d'avoir plein de croyances différentes, ça fait que votre corps est constamment 24 heures sur 24 en mode survie. C'est-à-dire qu'il réagit par mécanisme de survie et il oublie votre bien-être et le repos, le fait de manger par plaisir, les émotions, tout ça, il oublie. Il est en mode panique tout le temps. Et du coup, il agit par pulsion. Un peu comme dans la drogue. Le cerveau, en fait, une fois qu'il est pris sous emprise de drogue, il est en mode panique aussitôt qu'il n'a plus cette drogue. Il est vraiment... toutes les alertes sont en rouge et le cerveau ne peut pas juste se concentrer, ne peut pas redescendre en fait tant qu'il est dans cette mode panique et qu'il n'a pas de drogue. Et c'est pour ça que c'est horrible la drogue parce que il n'y a aucun moyen en fait d'arranger ça. C'est bien spécifié qu'il faut au moins minimum 2 ans pour les neurones pour se refaire. Et c'est pour ça que chapeau à toutes les personnes qui sont en train d'essayer de se remettre de la drogue parce que vraiment j'ose pas imaginer et voilà. Euh, et en fait, le seul moyen pour ces personnes-là d'arrêter ce mode panique et de apaiser leur cerveau, c'est justement, il n'y a que la drogue qui réagit. Il n'y a plus rien d'autre qui réagit, il n'y a que la drogue. Et la drogue va permettre d'apaiser. Et le problème, c'est que plus vous en prenez, plus les modes panique, les neurones, ça s'amplifie. Et du coup, voilà, c'est un cercle vicieux qui se crée vraiment. Et il n'y a presque aucun remède. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on sensibilise plus aussi par rapport à ça, parce que je pense que c'est un système qui mérite aussi, un secteur qui mérite aussi qu'on le finance et qu'on fasse des recherches là-dessus pour aider les personnes.
Et en fait, dans les troubles alimentaires, c'est pareil. C'est-à-dire que vous allez... La privation, le sport, tous ces mécanismes-là vont vous provoquer ces mêmes réactions. C'est-à-dire qu'ils vont arrêter le mode panique dans votre cerveau. Et une fois que vous... Et ça paraît presque impossible de vivre ça en fait. Moi, clairement, je sais que vivre sans ça, c'est... Quand je le fais pas, j'ai vraiment des réactions immaîtrisables quand je suis pas en train de bouger constamment. Mon cerveau, je ressens dans mon corps des sensations hyper étranges, comme s'il fallait absolument que je cours, que comme si j'étais quelqu'un de la préhistoire qui, voilà, était d'un seul coup menacé. Il faut que je bouge, il faut que je cours, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est vraiment des sensations physiologiques qui se passent et psychiques. Et pareil, quand il y a la restriction, je me souviens notamment en fait d'une fois où ça a été très très clair. C'est une fois où malheureusement j'étais déjà à un stade vraiment bas et en fait pendant 24 heures j'ai totalement rien mangé dans cette idée de maîtrise de soi, un peu d'accomplissement et en fait en sortant de ces 24 heures j'ai eu comme un shot d'héroïne, clairement c'était exactement pareil. J'étais toute seule chez moi, je suis sortie dehors, le soleil, tout me paraissait comme irréel et c'était vraiment, j'étais sur un petit nuage, je me sentais super légère, je flânais, j'étais comme une entité spirituelle, je ne sais quoi. J'étais vraiment en train de flâner et j'étais totalement déconnectée de mon corps et il y avait des sensations que j'avais jamais ressenties de ma vie et qui pour moi, de ce que l'on m'a décrit de la drogue, qui vraiment était comme ça. Sauf que derrière, c'est aussi la pire soirée que j'ai passée de ma vie parce que j'ai vraiment cru que j'allais disparaître. Je devais me tenir... En fait, ça a été comme une redescente de drogue, vraiment. Je devais me tenir au mur pour bouger. Je tremblais de partout. Je comprenais plus rien à ce qui se passait. J'avais des vertiges. J'étais dans un trou noir et j'ai eu une peur horrible de m'endormir parce que je pensais vraiment que j'allais pas me réveiller en fait. Et c'est là que j'ai compris, oui, en fait, les troubles alimentaires, c'est vraiment comme une drogue, c'est-à-dire que vous vous donnez des pics comme ça de drogue à vous restreindre, à courir je ne sais où, à faire je ne sais quoi, à avoir plein de petites habitudes comme ça, qui entretiennent en fait cette forme de drogue dans votre cerveau, dans votre sang. Sauf que les rechutes et les conséquences derrière, elles sont horribles. Ça peut être fatal, mais c'est aussi, voilà, en fait, on se rend pas compte. En fait, là, aujourd'hui, je suis dans un stade où, bien sûr, je n'ai plus une restriction telle, aussi forte, qui est aussi dangereuse, mais il y a toujours cette restriction qui fait que je suis toujours en mode alerte et je suis toujours en mode... si je relâche la pression d'un coup, d'un seul coup, j'ai plus mon corps, il est totalement il se décompose vraiment, j'ai plus d'énergie, je comprends plus rien de ce qui se passe et tout. Et donc en fait, entretenir tous ces mécanismes du trouble alimentaire, c'est une manière en fait d'être sous le contrôle et de me sentir en fait que j'utilise mon énergie et que je suis vivante en fait. Et si je relâche tout d'un coup, quand je relâche la pression, c'est le néant pour moi, je comprends plus rien de ce qui se passe et mon cerveau il comprend plus rien en fait et j'ai l'impression qu'il me manque une substance, qu'il me manque quelque chose pour que je fonctionne et que je comprenne et que je puisse maîtriser en fait ma vie et, et voilà en fait c'est vraiment quelque chose, j'ai pas envie de faire une vidéo super longue, encore une fois je crois que c'est déjà assez long à chaque fois, mais voilà en fait il y a vraiment pour moi un lien qui est clair et net et qui fait qu'en fait on peut pas s'en passer et bien sûr ça se travaille et je crois fermement que l'on peut se... Je suis en train voilà, de commencer ce chemin et j'ai une forte croyance qu'un jour je serai totalement rétablie des troubles alimentaires. Mais en fait, comme pour la drogue,
ça nécessite de refaire totalement votre cerveau et c'est extrêmement difficile. Et c'est, encore une fois, que ce soit pour la drogue ou pour les troubles alimentaires, j'aimerais juste que les gens qui n'ont pas traversé ça arrêtent de dire que c'est une question de volonté. Bien sûr, il faut vouloir s'en sortir. C'est net, ça c'est sûr et clair. Clair et net. Mais les actes après, refaire son cerveau, avoir des nouvelles croyances et croire fermement en ce que l'on fait et le faire par instinct naturel, c'est quelque chose qui demande de refaire totalement votre cerveau. C'est vraiment une gymnastique de la neuropsychologie qui demande en fait une neuroplastie, je sais plus comment on dit ça, de tout refaire en fait, tout reconstruire. Moi je suis vraiment à un stade là où j'ai l'impression d'être comme un enfant qu'on a lobotomisé et que je dois tout refaire, tout réapprendre. Et dans mon cerveau en fait, plus rien ne fonctionne comme un être humain normal. Et donc je sais que ça prendra énormément de temps et d'efforts et que ça va être dur psychologiquement, moralement et physiquement aussi en fait de tout refaire. Et, et c'est pour ça que voilà, lire ce livre m'a énormément aidée parce que même si ça parle d'addiction, c'est exactement pareil. Et il y a une phrase en fait qui m'a touchée en plein cœur. Et j'admire en fait David Sheff pour avoir ressenti ça, d'avoir eu une telle clairvoyance sur l'addiction de son fils. Et c'est pas pour me dédouaner de quoi que ce soit, mais en fait il dit, il y a quelque chose qu'il se répétait constamment au courant de toutes ces années, il se disait à chaque fois, c'est dur pour moi, c'est dur pour les proches, c'est dur de le voir détruire nos vies comme ça, mais c'est encore plus difficile pour la personne. Parce que c'est en fait, il n'y a rien de plus horrible que de sentir qu'on n'est pas maître de ce que l'on fait, que la seule manière d'en fait de se sentir contrôlé et d'avoir la sensation de contrôler notre vie, de reprendre le dessus et d'être capable de vivre, notre seul moyen de survie, soit de se détruire. Et c'est pour ça qu'en fait ça m'a vraiment touchée de relier en fait la drogue aux troubles alimentaires parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était pas forcément de ma faute si ça avait tourné comme ça et qu'il y a une possibilité en fait de m'en sortir et que je dois avoir en fait de l'empathie, je dois avoir de la colère en travers tout ce qui a entraîné ceci, comme par exemple quelqu'un qui est entraîné dans la drogue par des proches ou par son milieu. Et bah de la même manière dans les troubles alimentaires, j'ai de la colère envers voilà la culture du régime, envers les médias qui nous entretiennent en fait dans les régimes parce qu'il y a des personnes qui sont plus sujettes à ça, en fait, c'est quelque chose dont j'ai pas énormément parlé encore, mais qu'en fait, l'anorexie, par exemple, ou je suppose que ça peut être pareil pour la boulimie ou quoi, mais je sais qu'en tout cas, l'anorexie, il y a quelque chose qui se passe, en fait, qui est plutôt génétique, et du coup, en fait, il y a des personnes qui vont être à qui on va présenter, en fait, cette culture du régime, et qui vont être capables d'en aller jusqu'au point de se tuer, en fait, par ceci, je rappelle que l'anorexie c'est une forme de suicide lent et, et en fait ça, donc voilà il faut avoir de la colère envers ces gens. Par contre envers la personne qui traverse ça j'ai eu beaucoup de colère contre moi, mais maintenant je suis à un stade en fait où j'apprends aussi à avoir de l'empathie à la fois pour moi mais aussi envers le trouble alimentaire parce que je sais que c'est pas quelque chose qui se maîtrise, c'est quelque chose dans le cerveau qui est inexplicable, vraiment inexplicable selon moi. Et enfin c'est explicable mais quand on le vit on n'arrive pas à expliquer pourquoi ça s'est passé ainsi, pourquoi ça a mal tourné. Et en fait voilà, je pense qu'il faut avoir une forme d'empathie de la même manière. C'est pour ça que je pense que je me sens aussi empathique envers les personnes qui souffrent d'addiction parce que en fait je me rends compte qu'on ne maîtrise pas parfois, que juste on tombe dans quelque chose et qu'on peut pas forcément, que c'est horrible parce que ça détruit, parce que ça nous rend triste, parce que ça détruit tout autour de nous, parce que ça fait du mal à nos proches, parce que c'est insupportable parce que en fait qui aurait envie franchement d'être addict ou d'avoir un trouble alimentaire parce que au-delà du petit shot que ça nous donne, à côté de ça vraiment c'est un enfer. Voilà, les tremblements, avoir la sensation que vous allez faire un malaise à tout moment, d'être toujours en mode
d'avoir un cerveau totalement brouillé tout le temps. Personne n'a envie de ça, croyez-moi. C'est pour ça que vraiment, on peut pas dire que c'est une force de volonté d'avoir quelque chose comme ça, parce que clairement, vouloir maigrir à un point d'être anorexique ou vouloir être addict, à part le petit shot que ça vous donne de satisfaction de temps en temps, le reste du temps, c'est vraiment un enfer à vivre. Donc je pense pas que ce soit une force de volonté. En tout cas, personnellement, je peux vous dire que j'ai pas envie. Il y a une partie de moi qui a envie, qui entretient tout ça, mais c'est une partie que je ne contrôle pas. Et la partie, le vrai moi, la vraie Eva, au fond d'elle, elle a pas du tout envie de ça. Elle se bat comme jamais pour s'en sortir et pour se débarrasser de ce petit démon intérieur, parce que vraiment, il n'y a aucune volonté à vivre ceci. Et j'ai pas envie de vivre ma vie avec ça. Et donc voilà, en fait, je sais qu'il y a d'autres aspects que je voulais parler, mais j'ai pas envie de faire une autre vidéo, faire une vidéo super longue. Mais vraiment, en fait, je recommande de lire ce livre et de réfléchir un peu à ceci, à ce concept voilà, de lien entre l'addiction et entre les troubles alimentaires. Et j'aimerais avoir vos avis là-dessus. Et si jamais il y a des médecins, même qui regardent ceci, peut-être pourquoi pas aussi partagent leur avis dans les commentaires, que des gens puissent lire aussi ceci et qu'on puisse sensibiliser aussi en fait les deux. Vraiment avoir une... Parce que ce soit les troubles alimentaires ou que ce soit l'addiction, ça détruit des vies, ça tue, ça vraiment pour moi c'est des pourritures, c'est des vrais virus et c'est quelque chose dont on doit commencer à sensibiliser un peu plus et arrêter de voir comme des choses qui de toute façon comme c'est des volontés, les personnes qui subissent ça sont des déchets et on doit les laisser faire leur truc à elles-mêmes. Je pense que c'est vraiment des maladies très sérieuses qu'il faut en fait sensibiliser plus et qu'il faut apprendre à traiter et qui méritent aussi du coup qu'on apprenne à les comprendre et à les voir dans leur globalité et pas juste comme quelque chose que voilà de toute façon on s'en fiche, ça se maîtrise pas et de toute façon ces gens-là sont juste bonnes à se détruire ou à détruire les autres et du coup on s'en débarrasse. Je pense que j'en suis à un point en fait où j'ai ressenti tellement d'empathie en lisant ceci et que je pense ayant traversé en fait l'anorexie, je crois que je pourrais aussi avoir un certain détachement mais aussi une certaine compréhension qui pourrait me permettre aussi en fait ça m'a donné l'idée en fait pourquoi pas quand je serai à un stade plus stable d'intervenir notamment en tant qu'artiste dans des centres de désintoxication ou des choses comme ça parce que je pense que avec mon art je peux peut-être apporter quelque chose parce que mon art il dépend clairement en fait de ce que j'ai vécu aussi et c'est quelque chose qui m'aide au quotidien et du coup j'aimerais bien pouvoir l'apporter à des personnes, pas directement à des personnes souffrant de troubles alimentaires parce que je pense que c'est trop fragile pour moi d'être entourée de personnes comme ça mais je pense qu'en addictologie ça me paraît vraiment énormément en fait d'intervenir et donc si jamais vous êtes dans ces milieux-là et que vous savez comment les procédures se font, comment on peut en fait intervenir, s'il faut quelque chose, s'il faut une qualification, un stage ou quoi que ce soit, ça m'intéresse énormément. Et voilà, en tout cas, j'aimerais bien beaucoup avoir votre avis et encore une fois, je suis vraiment de soutien avec n'importe qui, que ce soit les parents, les proches ou les personnes qui subissent ça malheureusement. Et en attendant, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Partager quoi que ce soit qui puisse permettre voilà, d'ouvrir le sujet, d'ouvrir le débat. Et je vous retrouve très bientôt. Ciao.